Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous poursuivons le commentaire des annulatifs de l'islam. Et la parole du poète, croire en la perfection d'un jugement contraire à la charia, s'imaginer meilleure guidance que celle du prophète d'Allah. Qui correspond donc au quatrième des annulatifs, duquel le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui soit clément, disait: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Celui qui a pour conviction profonde qu'une autre guidance que celle du prophète, à lui les éloges et le salut, c'est-à-dire une autre ligne de conduite que celle du prophète, est meilleure et plus parfaite que la sienne, ou bien celui qui a pour conviction que le jugement d'un autre que le prophète alayhi salatu wassalam est meilleur que son jugement, à l'instar de ceux qui donnent l'avantage, la préférence au jugement des fausses divinités sur le sien, alors c'est un mécréant. Donc tawarit, ici le pluriel de tarout, qu'on a traduit par fausse divinité, c'est-à-dire tous ceux qui sont en rébellion contre Allah Azza wa Jal. Et ici, plus spécifiquement, nous allons le comprendre dans le commentaire, ceux qui proposent un système de loi différent de celui proposé par la révélation coranique. Donc je reprends: Man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmi كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Celui qui adopte pour conviction qu'une ligne de conduite, qu'une guidance autre que celle du prophète alayhi salatu wassalam est plus parfaite, plus complète que la sienne, ou que le jugement d'un autre que le prophète alayhi salatu wassalam est meilleur que son jugement, à l'instar de ceux qui favorisent, qui donnent l'avantage au jugement des tawarites, des faux dieux, des rebelles, sur son jugement à lui, alors celui-là est un mécréant. Donc ça, c'est aussi un sujet d'actualité. Nous entendons des personnages comme Éric Zemmour dénoncer le fait qu'une grande partie des musulmans préfèrent la charia sur les lois de la République, en France en particulier. Et donc ils s'offusquent de cet état de fait, ils s'offusquent de cela, ils dénoncent cela en disant ce n'est pas normal. Or, nous voyons que c'est un devoir pour le musulman de préférer évidemment la charia sur tout le reste. Et que dans le cas contraire, si l'individu donne la préférence à un système de loi, à une conduite, un mode de vie autre que celui du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il pense qu'il est meilleur encore que la charia, ou bien qu'il est à pied d'égalité avec la charia, celui-là verse dans la mécréance majeure, et qu'Allah nous en préserve. Passons au commentaire. Il dit: من الأمور المقطوع بها عند أهل الإسلام أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يقرر ذلك في خطبه حيث يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. Donc parmi les points sur lesquels les musulmans sont catégoriques, que le meilleur sentier de droiture, que la meilleure guidance soit celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam en personne qui établissait ce point lorsqu'il introduisait donc ses sermons en disant, suite à quoi la meilleure des paroles c'est le livre d'Allah et la meilleure guidance ou encore la meilleure voie de droiture c'est celle du prophète, c'est celle de Mohammed alayhi salatu wassalam, comme dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim. Donc il réaffirmait cette réalité chaque fois qu'il entamait un discours. وهذا شامل لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من أحكام سواء ما يتعلق بأمور العبادات أو المعاملات أو الآداب أو الحدود أو التعزيرات أو غير ذلك. Donc cela englobe toutes les sentences prononcées par le prophète alayhi salatu wassalam, qu'elles soient en lien avec les actes cultuels, avec
les transactions, ce qui permet les échanges entre les créatures, ou encore les comportements, ou encore les peines prescrites, ou encore les moyens de dissuasion ou autres. Tout est concerné ici par notre parole, c'est la meilleure guidance, c'est la meilleure voie à suivre. قال ابن تيمية ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه وعليهم كلهم إذا حكم بالشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلم تسليما. Ibn Taymiyyah qui disait « Il est bien connu, selon le commun accord des musulmans, que c'est un devoir de s'en référer au jugement du messager, dans tous les différends, tous les désaccords qui peuvent advenir entre les gens, en lien avec leur religion ou même leur vie mondaine. » Donc les hommes, et en particulier les musulmans, les croyants, ont le devoir de réclamer le jugement du messager alayhi salatu wassalam chaque fois qu'ils sont en désaccord, que cela soit en lien avec leur religion, ses fondements ou ses extensions, ou encore en lien avec leurs affaires mondaines. Et s'ils prononcent un jugement, alors ils ne doivent pas ressentir de gêne dans leur fort intérieur et ils doivent s'y soumettre totalement. Donc ici, référence de l'imam Ibn Taymiyyah au verset فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient fait juge de leurs différends. Et qu'ensuite, ils ne trouvent aucune gêne dans leur fort intérieur pour ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent totalement. Donc, ils l'acceptent et qu'ils le mettent en pratique. وهذه الشريعة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وأحسنها وأيسرها على الإطلاق وهي دين الله الذي ارتضاه لعباده إلى قيام الساعة كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc cette loi qui fut révélée à Mohammed alayhi salatu wassalam, donc cet ensemble de règles et de sentences avec lesquelles notre prophète a été envoyé constitue la plus parfaite des lois révélées, la plus complète, la meilleure et aussi la plus facile, c'est-à-dire comparativement aux lois d'antan. Cette loi, cette charia est plus légère, plus facile pour les hommes que ne l'étaient donc les législations d'antan. C'est la religion d'Allah qu'il agrée pour ses serviteurs et ce jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour dernier. Et il n'y aura pas d'autre révélation, il n'y aura pas d'autre législation agréée d'Allah jusqu'à la fin des temps. Et même Isa alayhi salatu wassalam, Jésus fils de Marie, qui doit redescendre à la fin des temps, se contentera de juger au moyen de la loi coranique. Comme c'est venu dans le récit, Yanzilu fikum Isa ibn Maryam hakaman adla. Jésus, fils de Marie, descendra parmi vous en tant que juge équitable. Au moyen de quoi est-ce qu'il jugera? Au moyen de la loi révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc rien à voir avec la conception chiite notamment, qui nous parle d'un Mahdi, d'un imam bien guidé, qui lui jugera d'après la loi de Daoud, la loi du prophète David. Nous autres disons au contraire que tous ceux qui viendront jusque la fin des temps jugeront d'après la loi coranique qui est la meilleure, qui est la plus parfaite, la plus complète, la plus adéquate, la plus adaptée. Comme le dit le Très-Haut, « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion, c'est-à-dire la soumission. » Comme le rappelle si bien Zemmour. Aujourd'hui j'ai envie de parler un peu de Zemmour. L'islam c'est la soumission. Eh oui, l'islam c'est la soumission. Donc c'est parfois bon de le rappeler. Les musulmans sont soumis, ils ne se considèrent pas comme des êtres libres, mais plutôt ils se sont faits esclaves d'Allah. Et ils se sont engagés à faire sa volonté juridico-religieuse. Et c'est cela qui codifie leur existence. Et qui dit que les musulmans sont soumis, sous-entend que les non-musulmans sont des insoumis. Donc les musulmans sont dans une rébellion.
les non-musulmans sont dans une rébellion perpétuelle. Et ils s'opposent à la volonté de leur créateur. Et ils deviennent par là même des rebelles et des corrupteurs à la surface de la terre. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Le Très-Haut dit encore, celui qui recherche une religion autre que l'islam, autre que la soumission, alors on n'accepte pas de lui et il est dans l'au-delà du nombre des perdants. Y a-t-il quelqu'un pour entendre, y a-t-il quelqu'un pour raisonner? Celui qui ne se soumet pas, qui ne fait pas la volonté juridique ou religieuse d'Allah dans cette vie est dans l'au-delà du nombre des perdants, qu'il prépare sa place en enfer. L'islam est donc la voie du salut. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Le Très-Haut dit encore, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute justice. Sidqan, en toute véridicité, c'est-à-dire que ces informations sont justes, elles sont fondées. Tout ce dont informe la religion de l'islam est la stricte vérité. Wa adlan, et en toute justice, ay fil ahkam, c'est-à-dire que ces règles, ce qu'elles proposent de règles et sentences est l'expression de la pleine justice divine. Tout cela est juste, même si ça ne s'accorde pas avec les passions de ceux qui sont en rébellion contre Allah. Donc l'islam est la vérité et la justice, même si il ne place pas l'homme et la femme à pied d'égalité. Même si il ne considère pas les croyants comme étant les égaux des incroyants. Même si il refuse catégoriquement les relations contre nature. Et j'en passe et des meilleurs. فمن اعتقد أن هذا الدين إنما يصلح في باب العبادات فحسب فهو كافر مرتد. Celui qui croit que cette religion n'est valable et n'est à prendre en considération que pour réguler les actes cultuels, donc celui qui croit que la charia n'est à prendre en considération que pour ce qui relève des adorations, des actes cultuels, de prières, de jeûnes, etc., tandis qu'on devrait s'en passer pour tout le reste, par exemple divorce, mariage, partage de l'héritage, gouvernance, règles de la guerre, etc., etc., fawa kafirun murtad, c'est un mécréant et c'est un apostat. Donc celui qui se fait une conception laïque de la religion en disant la religion c'est la relation intime entre l'individu et son Seigneur, ça devrait s'arrêter à la porte de la mosquée. On ne parle plus de religion lorsqu'on est dans l'espace public, lorsqu'on est dans le milieu professionnel, etc. Celui-là est un apostat. La religion, c'est tous les aspects de l'existence. La religion s'immisce dans tous les aspects de l'existence. La religion, elle est présente à la maison, elle est présente au lieu de travail, elle est présente dans la rue, elle est présente dans la mosquée. Elle est présente en tout temps donc et en tout lieu. ومن اعتقد أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان أو أنه لا يواكب الحضارة والعصر فهو كافر بلا شك. Ajoutons encore que celui qui a pour conviction que cette religion n'est pas adaptée à notre époque, elle ne répond pas aux exigences de notre époque, elle n'est pas en harmonie avec la culture en vogue ou encore la civilisation actuelle, alors celui-là est un mécréant sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute. Donc, le musulman doit avoir pour conviction que la charia est valable en tout temps et en tout lieu. Donc la charia transcende les frontières spatio-temporelles. Elle peut être appliquée en Arabie Saoudite, elle peut être appliquée aux États-Unis, elle peut être appliquée au pôle Nord, peu importe, dès l'instant où les gens ont décidé de l'appliquer. Elle est valable et elle est adaptée à notre époque comme elle était adaptée aux époques, au siècle passé. ومن يعتقد أن بعض الشرائع السماوية أنسب أو أن بعض القوانين الوضعية أحسن وأوثق فهو كافر بلا شك والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله ويقول تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
Ajoutons encore celui qui a pour conviction profonde que certaines législations célestes sont plus adaptées, c'est-à-dire que la révélation coranique. Donc lorsqu'on dit ici législation céleste, c'est-à-dire extrait des livres d'antan, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, que ce serait plus adapté que la loi coranique. Ou encore que certaines lois produites et inventées par les hommes seraient meilleures. Donc ici, sans même faire allusion à une origine céleste, purement le fruit de l'invention des hommes, comme c'est malheureusement le cas dans la majorité des pays du monde aujourd'hui, pour ne pas dire tous les pays du monde aujourd'hui. Alors celui-là est un mécréant sans l'ombre d'un doute. Et le Très-Haut dit clairement, le jugement appartient à Allah. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et il dit encore, et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour un peuple qui a la certitude. وَأَيُّ عَقْلٍ يُخَالِفُ هَذَا وَيَسْتَحْسِنُ غَيْرَهُ فهو عقل ضعيف مفتون ضل سبيل الهدى وأي قلب خالف ذلك فهو قلب منكوس زين له سوء عمله فرآه حسنة. Et toute intelligence qui s'oppose à ce qui vient d'être édicté et qui donc apprécie et préfère autre chose que la charia, alors nous disons c'est un cerveau faible et soumis à la tentation. C'est un cerveau qui ne raisonne pas correctement, qui s'est fourvoyé, qui s'est éloigné du sentier de la droiture. Tout cœur aussi, tout cœur qui contrarie cette idée de toujours donner la préférence à la charia, alors c'est un cœur malade, c'est un cœur renversé, auquel ces mauvais actes ont été embellis de sorte qu'ils finissent par les voir comme étant de bons actes, alors qu'il n'en est rien. وقد بلينا في هذا العصر بهذه العقول والقلوب المنحرفة من أصحاب الأفكار الضالة الذين يزينون للناس الباطل ويلبسون عليهم دينهم بشبه وضلالات وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Et à notre époque, donc, nous sommes effectivement éprouvés par ce genre d'esprit et de cœur déviant. Donc des gens qui portent des idées égarées, des idées déviantes, qui embellissent aux gens le faux, qui les plongent dans le trouble au sujet de leur religion, au moyen d'ambiguïté, au moyen de propos équivoques. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, et lorsqu'on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. N'est-ce pas que ce sont eux les corrupteurs, cependant ils ne le ressentent pas. ومن المؤسف أن نرى اليوم دين الله ينبذ في بعض بلاد الإسلام ويعتاض عنه بحثالة أفكار البشر والله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc il y a de quoi se désoler, s'attrister lorsque l'on constate qu'aujourd'hui la religion de l'islam est passée aux oubliettes même dans les pays que l'on qualifie de pays musulmans. Un pays musulman ici parce qu'ils sont majoritairement peuplés de musulmans. Mais en réalité, sur le plan de la gestion politique et autres, de la gouvernance, il n'y a plus de lien entre ces pays-là et la charia. Donc on met la religion d'Allah de côté et on compense, on l'échange par ce que l'on peut qualifier de débris de la pensée humaine, un rebut, déchet de la pensée humaine. On remplace la loi d'Allah par la loi des hommes. Or Allah le Très-Haut a dit, et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont la certitude. Donc pour donner un exemple concret, parce que j'ai lu hier, je pense, une information, donc dans un pays comme le Sénégal, on dit qu'un imam forniquait. Donc il avait une relation extra-conjugale, et cette amante, cette maîtresse plutôt, a filmé leurs ébats sexuels. Et elle a envoyé la vidéo à la femme de cet imam. Donc, scandale évidemment, quelle a été la réaction de l'imam? Il a porté l'affaire devant les tribunaux. Donc là déjà on se dit que cet individu
Il n'a aucune pudeur, aucune honte. Ce n'est pas la honte qui va l'étouffer. Donc il porte l'affaire devant les tribunaux. Quelle est la décision du tribunal? La maîtresse est condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Et quant à lui, donc, rien n'est retenu contre lui. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal, alors qu'il a une relation extra-conjugale. Il est ce qu'on appelle zani. Il mérite, au regard de la charia, d'être mis à mort. Il mérite d'être lapidé. Mais il est relaxé. Lui, il n'a rien fait de mal. Toute la faute repose sur sa maîtresse qui a filmé, qui a partagé les images. 3 mois de prison avec sursis. Donc voilà ce qu'on appelle les déchets, les débris de la pensée humaine. وهذا الحكم في من اعتقد أن هدي غير الإسلام أكمل وأحسن ولو لم يشرع أو يحكم وأما لو شرع أو حكم أو قرر ذلك أو سمح بتقريره فهو أشد كفرا والعياذ بالله كمن عطل حد قطع يد السارق أو رجم الزاني أو غير ذلك. Donc cette sentence, c'est-à-dire l'excommunication, le fait qu'on juge de la mécréance, ça concerne celui qui a pour conviction qu'un système, qu'un code soit meilleur que celui de la religion de l'islam, qu'un système de loi soit meilleur, plus complet, plus parfait, plus adapté que celui de la religion de l'islam, sans pour autant donc promulguer des lois, sans pour autant occuper des places telles que celles de dirigeants, de juges, de parlementaires qui votent des lois et autres. Donc, le seul fait d'avoir cette conviction-là fait de lui un mécréant. Quant à celui qui légifère, quant à celui qui juge, quant à celui qui gouverne et qui juge au moyen de ces lois contraires à celles de la charia, ou qui approuve de telles lois, alors évidemment sa mécréance est plus prononcée encore. Sa mécréance est plus prononcée encore et qu'Allah nous en préserve. À l'instar de celui qui abolit la peine prescrite pour le voleur qui consiste à lui sectionner la main. Ou encore qui abolit la lapidation pour les fornicateurs. Pour ceux qui ont commis le crime d'adultère et d'autres choses encore. Et ici nous citons le cher Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui soit clément, qui disait يدخل في القسم الرابع يعني الناقض الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحكم إليها ولو اعتقد أن حكم الشريعة أو الحكم بالشريعة أفضل. Donc entre dans cette quatrième catégorie, c'est-à-dire le quatrième annulatif de l'islam, celui qui a pour conviction que les systèmes, les codes juridiques proposés par les hommes sont meilleurs que la charia, que la loi révélée. Ou encore qu'ils leur sont égaux. Ils placent le tout à pied d'égalité. Ils disent, il n'y a pas de différence, tout cela c'est bon, tout cela c'est valable. Ou encore qui a pour conviction qu'il est licite de les prendre pour juges, de régler nos différends auprès de ces tribunaux. Donc, et ce, même s'il a pour conviction que la charia est meilleure. Dès l'instant où il pense que c'est licite de régler ces différends devant les tribunaux, c'est-à-dire les lois proposées par les hommes, ou encore que ce système de loi est meilleur que celui de la charia, ou bien à pied d'égalité avec la charia, celui-là sombre dans la mécréance majeure. Ou bien entre dans cette catégorie celui qui pense que le système islamique n'est pas adapté, son application n'est pas propice au XXe siècle. Ou bien qui croit que c'est justement l'application de la charia qui a été la cause du retard des musulmans, qui a stoppé, qui a freiné le progrès de la communauté de l'islam. Ou bien entre dans cette catégorie encore celui qui réduit, qui restreint donc la charia au lien qui existe entre le serviteur et son seigneur, sans que la charia ne puisse et ne doive s'immiscer dans le restant des affaires de la vie. Tout cela, c'est de la mécréance majeure.
ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الإسلام أو حكم الله في قطع يد السارق أو رجم زاني المحسن لا يناسب العصر الحاضر. Entre dans cette quatrième catégorie de croire que l'application de la peine prescrite par Allah pour le voleur, c'est-à-dire l'amputation de la main, ou la lapidation du fornicateur, qui est marié, donc, n'est pas adéquate, ne s'adapte pas à notre époque. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرها وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. Enfin, entre dans ce quatrième annulatif de l'islam, toute personne qui a pour conviction qu'il est licite, qu'il est permis de juger d'après une autre loi que celle d'Allah dans les transactions, dans les échanges entre les hommes, dans les peines prescrites et autres. Et ce, même s'il n'a pas pour conviction que c'est meilleur que la charia. Mais il pense qu'on a le droit, c'est permis, c'est autorisé. Ça constitue un annulatif de l'islam. Parce qu'en se comportant de la sorte, il s'autorise finalement ce qu'Allah a jugé illicite. Il rend licite ce qu'Allah avait jugé illicite, et ce à l'unanimité. En effet, quiconque s'autorise ce qu'Allah a frappé d'interdit et qui est connu à l'évidence dans la religion de l'islam, tel que la fornication, tel que la consommation des boissons enivrantes, tel que l'intérêt usuraire, tel que de juger d'après une autre loi que celle d'Allah, alors celui-là est un mécréant selon le consensus établi par les musulmans. وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَهُ حُكْمًا شِرْكٌ أَكْبَرٌ وَشِرْكٌ أَصْغَرٌ. Donc, le jugement d'après autre chose que la révélation d'Allah se voit appliquer deux sentences. Soit ça constitue de l'idolâtrie majeure, soit ça constitue de l'idolâtrie mineure. Et dès à présent, nous disons que la plupart des manifestations du jugement d'après autre chose que la révélation relèvent de la mécréance majeure, de celle qui fait sortir de la religion de l'islam. La plupart des cas envisageables, des manifestations du jugement d'après autre chose que la charia relèvent de la mécréance majeure. Et dans une infime proportion, donc, on parle de mécréance mineure. Et je pense que je vais tout de suite définir ce qui relève donc de l'interdit, de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de la religion de l'islam, avant de nous étaler plus sur ce qui relève de la mécréance majeure et de l'idolâtrie. Donc nous disons yakun kufran asghara idha hakama bighayri ma anzala Allah fi qadiyatin muayyana aw ba'd al-qadaya bi khilaf ash-shari'a ma'a i'tiqadihi bi wujub at-tahakkum ila ash-shari'a wal hukmi bima fi ghalib hukmi والحكم بها في غالب حكمه أو نعم هكذا كمن يحكم في قضية بخلاف الشريعة طلبا للمال أو محاباة لقريب أو لهوى في نفسه وهذا فسوق وعصيان. Donc, juger d'après autre chose que la charia relève de la mécréance mineure, lorsqu'il s'agit de juger dans une affaire en particulier, ou même un certain nombre d'affaires, mais on n'en fait pas un principe de base, si vous voulez. Le principe de base demeure le devoir de juger d'après la charia. Le juge, donc, qui a le devoir d'appliquer la charia, mais qui s'en écarte occasionnellement, tout en ayant la profonde conviction qu'il a le devoir de juger d'après la charia. Et il ne s'en écarte qu'en suivant ses passions. Tandis que dans la majorité des cas, il juge conformément à la volonté d'Allah Azzawajal, alors celui-là verse dans la mécréance mineure. Par exemple, on peut imaginer qu'un individu s'écarte de la charia occasionnellement, en espérant par exemple trouver de l'argent, par appât du gain, ou encore parce qu'il s'agit de juger un de ses proches et que
sentimentalement parlant, il n'arrive pas donc à punir celui qui fait partie de sa famille. Ou encore, il le fait tout simplement en suivant sa passion. Dans ce cas-là, lorsque le juge donc, appartient à un système qui applique la charia, et il a d'ailleurs pour profonde conviction que c'est ça qui est bon, c'est ça qui relève du devoir des musulmans, sans référer à la charia, mais il s'en écarte occasionnellement, tout en ayant la conviction qu'il n'a pas bien fait, qu'il a péché à cet instant, alors ça relève de la perversité, ça relève de la désobéissance et non pas de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. قال الشيخ محمد بن إبراهيم وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا والشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها فإن معصية سماها الله تعالى في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها كفرا. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim disait à ce sujet: même si cette mécréance ne le fait pas sortir de la religion, alors ça constitue tout de même une énorme désobéissance, plus considérable que les péchés que l'on qualifie de kaba'ir, de péchés majeurs, tels que la fornication, tels que la consommation du vin, tels que le vol, tels que le faux témoignage, et autres. En effet, une désobéissance nommée par Allah dans son livre, kufr, mécréance, est certainement plus considérable, plus gravissime qu'une désobéissance qui n'a pas été surnommée kufr, mécréance. Donc, lorsqu'on dit ici c'est une mécréance mineure, c'est un grand péché, certes, mais c'est gravissime que de s'écarter du jugement d'Allah et de juger donc d'après ses passions. وقال ابن تيمية ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. Ibn Taymiyyah disait à son tour: nul doute que celui qui n'a pas pour conviction qu'il est obligatoire de juger d'après ce qu'Allah a révélé sur son messager est un mécréant. Aucun doute sur la mécréance de celui qui n'a pas adopté pour profonde conviction que c'est un devoir de juger d'après ce qu'Allah a révélé à son messager. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. Donc celui qui s'autorise de juger parmi les gens au moyen de ce qu'il perçoit comme étant juste, comme étant bon, sans pour autant suivre ce qu'Allah a révélé, celui-là est un mécréant. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. En effet, toute communauté en réalité commande de juger avec justice. C'est le principe lorsqu'on dit on va juger, quelle que soit la communauté, quelle que soit l'époque, c'est qu'on a un désir de faire justice. وقد يكون العدل في دينها ما راه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسواليف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. Donc dans la religion de ces gens-là, la justice peut être en fait traduite par les opinions, les avis de leurs dignitaires, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui dirigent. C'est eux qui décident de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Donc ils ne s'en réfèrent pas à la révélation, ils disent qu'est-ce qu'en pensent les hommes qui ont autorité parmi nous. C'est à eux de décider ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ibn Taymiyyah ajoute, et même parmi ceux qui se réclament de la religion de l'islam, qui sont affiliés à l'islam, beaucoup d'entre eux jugent d'après les traditions pour lesquelles Allah Azzawajal n'a fait aucune révélation, qui n'ont pas été donc confirmées et acceptées par la révélation d'Allah. Donc ce sont des traditions héritées des ancêtres, sans lien avec la révélation coranique. Et ils pensent que c'est d'après cela qu'il faut juger, sans s'intéresser donc au livre et à la tradition prophétique. Et dit-il, c'est cela la mécréance. C'est cela qui constitue la mécréance. فإن كثير من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم. Donc un grand nombre d'individus se sont convertis à la religion de l'islam. Toutefois, ils ne cessent de juger d'après leur tradition. Ils ne cessent de juger d'après ce qui était déjà donc présent avant l'avènement de la religion de l'islam, qui constitue encore une fois la volonté et les opinions donc de ceux qui ont autorité parmi eux. Si ce genre d'individu prend connaissance du caractère illicite de ces choses-là, s'ils savent qu'il n'est pas permis de juger avec autre chose que la révélation d'Allah Azzawajal, et que malgré qu'ils soient édifiés, malgré qu'ils en aient connaissance, ils ne s'y tiennent pas, pire encore, ils s'autorisent de juger avec ce qui est contraire à la loi d'Allah Azzawajal, alors ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants. Et s'ils n'en savent rien, s'ils n'ont pas été instruits, informés, alors ce sont de grands ignorants. Ce sont de grands ignorants et qui sombrent dans le péché. Et qui sombrent même dans la mécréance sans en avoir conscience. Donc, retenez que le jugement d'après autre chose que ce qu'Allah a révélé est de deux catégories. Soit c'est une mécréance majeure, soit c'est une mécréance mineure. C'est une mécréance mineure uniquement dans un cas. Lorsqu'effectivement à la base on a adopté la charia, on juge d'après la charia, et on s'en écarte donc occasionnellement en suivant par là même ses passions. Pour différentes raisons, parce que sous le coup de la faiblesse, on a accepté par exemple le bakshish, parce que on a accepté de se laisser corrompre, parce qu'il s'agissait de juger un proche parent et on ne veut pas appliquer la peine sur lui. Bref, on se fait injustice par là même, mais on ne sort pas de la religion de l'islam. Tant qu'on a la conviction que notre devoir, c'est de juger d'après la charia, et que c'est effectivement la charia qui est mise en place et qui est souveraine dans le pays. Par contre, à d'autres occasions, ce genre d'attitude relève de la mécréance majeure. Et là, il y a pas mal de précisions à apporter. Et nous les gardons, Inch'Allah, pour la séance prochaine. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, je conclue en répétant la parole du poète. Croire en la perfection d'un jugement contraire à la charia, s'imaginer meilleure guidance que celle du prophète d'Allah, c'est ce qui constitue donc le 4e annulatif de l'islam.